Voilà, on parle de l'autonomisation de la mère célibataire ce matin. Et on a une dame qui milite justement pour cela, qui est sur ce plateau très belle. Je la vois pour la première fois, j'avais juste vu des photos avant. Alors, bonjour Madame Thiofo, voilà, j'espère que je prononce pas très mal le nom. Non, bonjour. Pas du tout. Bonjour. Comment ça va? Non, très bien, grâce. Et Cathy à côté qui te dit aussi bonjour. Good morning. Good morning, Grace. How are you? I'm fine. I'm fine. Okay. Nice having you on the show. Thank you. Alors, on parle aujourd'hui de l'autonomisation de la mère. Il faut déjà dire que vous êtes une dame très ancrée dans cette lutte depuis un bon bout de temps. Et vous êtes coach en développement personnel aussi. Voilà, et vous œuvrez pour la mère célibataire. Alors, Madame, on va dire que c'est une môme, Madame Thiofo et Peggy. Peggy, c'est le prénom et son nom de jeune fille, c'est Konlak. Konlak, voilà. Je crois que je ne me suis pas trompée là. Non, pas du tout. Voilà, coach en développement personnel. On parle de l'autonomisation de la jeune fille, de la fille, la mère célibataire. Cathy et moi, Cathy et moi, on a un peu essayé d'aller sur certains pans des vies des filles. On a des jeunes filles qui se retrouvent enceintes, parfois des grossesses non désirées et qui aujourd'hui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, aux besoins de l'enfant et même pour le suivi de l'éducation de l'enfant. On va d'abord demander comment est-ce qu'on peut définir une mère célibataire. Bon, une mère célibataire c'est défini comme celle-là qui est la seule responsable du devenir de son enfant. Parce que le plus souvent, il y a certaines mamans qui ont le soutien de leur famille ou de leur mari quand ils s'occupent de leur enfant. Et nous avons des jeunes filles qui non seulement se retrouvent très tôt enceintes, mais qui sont rejetées par leur famille. Ces jeunes filles mères célibataires n'ont pas du tout un pied pour leur soutenir, un bras de toutes les façons. Et dans la société, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, ces jeunes filles se retrouvaient à tomber dans les tares de la société, la prostitution et autres, parce que c'est très difficile pour une maman, aussi jeune soit-elle, de regarder son enfant mourir de faim. Elle va tout faire pour lui mettre quelque chose dans le plat. C'est pourquoi... Mais Cathy a dit quelque chose ici, elle nous racontait une histoire de cette maman qui allait, une jeune dame qui allait déposer son enfant dans un orphelinat parce qu'elle ne pouvait pas subvenir aux besoins de son enfant, de cet enfant. Et quand une maman prend déjà une telle décision, c'est comme de l'extrême. Et malgré qu'on dit que c'est une prostituée, etc., c'est que si elle vend le sexe, elle fait le métier du sexe, le commerce du sexe, est-ce que prendre cette décision, est-ce que c'est souvent facile? Vous qui rencontrez ces mères célibataires, parfois. C'est pas du tout facile. Quelle que soit la position d'une femme, même si c'est une jeune fille, quand elle tombe déjà enceinte, vous savez, la grossesse, il prend du temps pour la mener à bout. Et pendant ce temps, même si la jeune fille, même si elle est aussi naïve que ça, elle développe l'instinct maternel. La femme ne peut pas facilement abandonner son enfant. Donc, arriver à cette extrémité, moi j'ai l'habitude de dire ça, ce sont les retombées des effets de la société sur ces jeunes filles. Parce que aucune maman n'est contente de savoir que quelqu'un d'autre est en charge du devenir de son enfant. Elle aime bien savoir que j'ai rendu mon enfant ceci. Et c'est quand elle se retrouve vraiment dans l'incapacité. Il y a des jeunes filles, par exemple, que j'ai permettez-moi, elle s'est retrouvée dans la situation, elle était enceinte, elle vivait chez son oncle. Il a décidé, certes, j'ai accepté de t'accueillir quand ta maman est décédée, mais ce n'était pas pour que tu te multiplies chez moi. Aïe. Voilà la parole. Elle se retrouve hors de la maison, enceinte de 4 mois. Aïe. Donc vous voyez un peu, elle doit trouver où dormir, où crècher. Elle doit trouver de quoi manger.
penser à faire une layette pour son enfant. Si elle n'a personne pour la soutenir, bienvenue les problèmes. Nous allons nous retrouver avec cette jeune fille qui a décidé de nuire aux autres parce qu'être une prostituée, c'est jamais la bienvenue. Elle peut tomber sur un homme marié qu'elle détourne. Tout ça, donc, c'est pas du tout facile pour ces jeunes mamans-là. Et quand vous l'offrez, la possibilité de se développer, de se déployer d'elle-même, vraiment, elles nous surprennent, ces jeunes filles. Elles nous surprennent grandement. Oui. Now you just make mention of mothers that even though they have like those that are already being they already empowered. Now another setback they have is they are empowered, but time management, it's a big problem to them because they are caught in between balancing their work life and that of their children. Now, I want to find out from you, like, how can single mothers achieve maybe a better work life through time management and also strategies? Nowadays, there are the other type of business, network. Okay. Through network, a mother can stay home, take care of the children, build something with her hand that she can sell through network. Okay. She can also do drop shipping. There are many business people outside there that will import goods but don't have somebody to help them selling. So you, as a single mother, you can go near them, have an accord with them, so that such as you can be selling them through network, and they will send somebody to supply, collect money, and give your own balance, your own share. That's called drop shipping. And through our initiation service, we initiate those mothers how to do better drop shipping by selling through network, also construct things with their hands. There are these balls and many others are handbags. They also need to go out of their jewelries. homes to learn them. Yes. Okay. But during the learning service, there are space where they can Keep their kids. Okay. Okay. So sometimes I feel like it's some single mothers that found themselves not empowered is because it's lack of maybe exposure, like they don't communicate to people, they don't even like, meet people to ask questions. How can I do this? Where can I have a help? I am stuck, like I'm alone. I'm a single mom. I take care of my child alone. But at one point in time, I feel frustrated because I don't have the means to. Now, are there some, I don't know, how can these women get exposed? Like, how do they approach people that are, exposed in empowering of single mothers and the rest? The stigmatization in this society has bring many young mothers to just be shy and keep themselves apart from the other people in the society. Through our initiation service, we usually have, in conversation, we send them near the psychologist that will help them in going out of that idea that they are the bad example of the society. You will see a young mother that will say, my mom, she accepts to have me at home, but they did not accept that I should be communicating with the other children because I'm like a disease. I may affect them. I may help send them to be out, get pregnant as I was. You see, they find themselves by moment as the people who are rejected in the society, just as if they are a disease that somebody near them can be affected. That is why I usually ask the people near us to accept those people because they have found themselves in that situation. Not because they love it. Because they love it, or they want it. But there was not well built such that they will know how to present themselves from that. And some of them are even more educated than we parents. Okay. You will see a girl who has a master's degree who found herself being pregnant in the house because she was having very good idea of the man, of the guy near her.
she thought why getting pregnant, it was an occasion for the man to get married to her, but not knowing that the man was just getting full of him, of her. Wow. You see, that is, we are the people going out to throw those children outside. Yes, we are the one. Now, another thing is, before the society even accepts you, you as a mom, there's some single mothers that they find it so difficult to accept the fact that, you know, growing up, nobody will want to, you've never wished to have a child out of wedlock or even become a single mother. I've always had this dream of getting married at a very young age, building a beautiful home, and all of a sudden everything just changed. Now, the question I want to ask you, in what way can self-acceptance and also embracing the role of single mothers, right, lead to empowerment and confidence? When a mother is already proud of herself, because being followed by a psychologist made those mothers to be proud of themselves, because we begin by telling her you should be proud of keeping your children and giving birth to that child. There you are a very good person. Good mother. Okay. Now you have to be okay with the fact that you are a mother. You have nothing to envy or the other mother who is married before having the children. The good mother is that one who takes care of her children, that can go out there, get herself in labor to have something for her child. That makes you a very good mother. Good mother. And for once she will be proud of that, the next will follow. Moi, aujourd'hui, je voudrais, justement, c'est vrai qu'on a posé le problème de ces jeunes filles aujourd'hui, ce que ces jeunes filles rencontrent. Je comprends aujourd'hui que le regard de la société n'était pas bien par le passé, mais aujourd'hui, quand même, on peut, par rapport aux années antérieures, de plus en plus, la jeune fille, la jeune mère, la mère célibataire est acceptée dans la société de plus en plus, où nous sommes dans une société où on demande à la femme d'être autonome, indépendante. Une femme peut travailler aujourd'hui, faire ce qu'elle veut, etc., 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 tout ce que ça suit. Ça, aujourd'hui, on accepte. Bon, maintenant, il y a quand même, on retrouve toujours ces femmes, ces jeunes femmes-là, qui sont peut-être sans moyens, qui sont peut-être, qui réfléchissent sur comment elles devraient faire pour sortir de cette précarité, pour être, ne serait-ce que, même à 30% autonomes. Quelles sont les solutions que vous, qui êtes beaucoup plus sur le terrain avec ces femmes-là, qu'est-ce que vous proposez comme solution face à cela? À ces jeunes filles, généralement, je dis toujours, une maman qui n'a rien à faire dans la société d'aujourd'hui, c'est celle-là qui a décidé de ne rien faire. Parce qu'il y a beaucoup d'ouverture de nos jours. Il y a des petites activités qu'on peut mener de la main et être autonome. Il y a des fabrications des sacs, fabrication des bijoux, fabrication des gels de douche, savon de toilette, fabrication même des vases, des pots de fleurs, fabrication des fleurs, des petits métiers que même depuis le confort de ta maison, tu es capable de faire et te sortir de la dépendance. L'autonomisation ne vient pas seulement par un bureau, l'autonomisation ne vient pas en travaillant pour quelqu'un, l'autonomisation vient en acceptant que tu es capable de devenir quelqu'un. Parce que si tu te retrouves dans le besoin d'un emploi et que tu cherches, tu as juste la vision de quelqu'un assis derrière un bureau, tu ne pourras jamais rien faire. Il y a plein de diplômés là dehors qui chôment. Aujourd'hui, nous militons pour des femmes qui sont capables de se construire, de s'auto-construire. Une femme qui est capable d'entendre, il y a une formation en marketing digital qui se fait en ligne. On dit 2000 francs. Tu n'as pas 2000, on ne refuse pas. Tu contactes la personne. J'ai toujours dit, ne viens pas à toi ce que tu attends juste parce que tu attends. Il faut aller vers.
Bonsoir madame, vous avez publié une formation en marketing digital. Certes, vous avez dit c'est payant à 5 000. Maman, je n'ai pas les moyens. J'ai 2 000 francs. J'ai besoin de me former pour pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant. Personne ne refusera de t'offrir cette opportunité. Personne. Il y a beaucoup de formations. Je lance parfois des séances de formation en fabrication de gel de douche, savon, eau de javel, vinaigre. Des femmes viennent, on dit il faut donner ne serait-ce que la participation pour le matériel. Et après, vous allez vous partager des produits que je vais vous apprendre comment les vendre en ligne. Mais une dame te contacte et te dit, maman, je suis bien intéressée, mais je n'ai pas de moyens. Tu es obligé de l'accepter. Elle a besoin de nourrir son enfant. Il y a quelle fierté plus grande que celle d'avoir offert l'opportunité à quelqu'un de sortir de son état actuel. Quand tu l'offres cette opportunité, tu l'offres la possibilité que demain elle vienne aussi en aide à quelqu'un dans le besoin. Parce que ne se lève pas et aide quelqu'un si tu n'as jamais reçu de l'aide. Ça c'est vrai. Quand on t'a aidé, ça te donne la possibilité et l'envie de retourner ta charité. Et avec cette envie, quand tu le partages, c'est comme une chaîne en fait. Ça va graduellement et ça va affecter beaucoup de personnes. Donc j'ai parfois cette foi que je me dis, en aidant celle-ci, demain en route, elle va croiser une autre qu'elle va aider et ainsi de suite. J'ai eu une jeune fille que j'ai placée dans un salon de coiffure, que la dame a accepté l'accueillir pour une formation de 3 mois gratuitement. Au terme des 3 mois, la dame a trouvé qu'elle était vraiment percutante. Elle lui a dit, pourquoi ne pas rester travailler dans mon salon avec moi? Wow. Elle a travaillé. Aujourd'hui, elle a son propre salon de couture. Elle a recruté, elle m'a appelé derrière, elle m'a dit, maman, j'ai recruté 2 filles à qui je dois retourner le service. Vous voyez, c'est une chaîne qui se dessine. Et on va se retrouver avec plein de personnes autonomes, plein de personnes qui se battent, qui font dans l'informel. Voilà. Et qui font aussi dans du social. Parce que le social, ça ne doit pas se limiter. Ce n'est pas une chaîne qui doit se briser. Quand tu aides, elle doit être capable d'aider à son tour. Les formations que nous offrons sont des formations qui se payent parfois à 500 000 francs, 1 million. Mais nous l'offrons gratuitement. Après, tu te rends compte que cette personne que tu as aidée se retrouve à aider 2, 3 personnes. Et c'est une fierté. Parce que tu te dis non, j'ai accompli quelque chose dans la vie. Je peux mourir aujourd'hui, je suis sûre de moi. Il y en a qui ne me pleureront pas parce qu'ils m'ont connu, mais pour l'opportunité que d'autres ont perdue. Et c'est une fierté. Cathy, on va d'abord. Je sais que tu es très inspirée, c'est ton sujet favori. On va, on a allé dans la rue, hein, poser la question à l'homme dans la rue de savoir, en fait, pour qu'il nous donne un peu une idée de l'autonomisation de la mère célibataire, comment est-ce qu'elle peut sortir de là, qu'est-ce qu'il faut faire. Le Vox Pop, et on revient juste après. Thierry Onde, Dieudonné Niassa, depuis Yaoundé. Allez, on va aller retrouver le Vox Pop avec Thierry Onde et Dieudonné Niassa depuis Yaoundé. Nous avons posé la question, nous avons pris l'avis de l'homme dans la rue, de l'autonomisation de la mère célibataire. La mère célibataire, généralement, doit être autonome. Pourquoi? Parce que si on reste à attendre toujours les aides venant des proches ou alors des parents de ces enfants, ça devient un peu compliqué. Donc, normalement, il faut que la mère, d'abord, elle-même comprenne que son autonomisation est importante, non seulement pour elle-même, mais pour sa progéniture. Donc, elle doit se chercher, elle doit se battre, quel que soit le niveau de vie, parce que d'aucuns pensent que pour être, par exemple, autonome, il faut que tu aies un niveau de vie élevé, il faut que tu fasses de longues études. Non, c'est pas ça, c'est tout à fait le contraire de ce que pensent les gens. Il faut que tu sois quelqu'un déjà qui a l'esprit de créativité. Tu crées d'abord ta part dans ta tête, ou alors tu crées à travers tes idées, même si elles sont des idées pas très grandioses, comme disent les gens.
Et à travers ces idées, tu développes quelque chose, d'où on parle d'entrepreneuriat. Parce que lorsqu'une femme n'est pas entrepreneur ou alors elle n'a pas l'esprit entrepreneurial, elle ne peut rien faire d'elle-même, elle va toujours attendre qu'on lui donne quelque chose. Donc c'est un peu ça que je peux dire et je peux aussi conseiller aux mères célibataires parce que la mère célibataire ne doit pas croiser les bras. Elle doit chercher à faire quelque chose pour son bien, pour qu'elle soit non seulement autonome, non on parle même d'autonomisation peut-être pensant qu'il faut seulement qu'elle ait un emploi. Non, l'emploi même déjà c'est trop. Il faut qu'elle se fasse créer quelque chose d'elle-même. Donc la créativité doit être sa priorité. Pour moi, la mère célibataire va être autonome pour pouvoir ses besoins. Parce que l'homme ne peut l'abandonner et pouvoir ses besoins pour souvenir. Comme les temps sont durs, pouvoir s'en sortir dans la vie. Oui, je pense que la femme célibataire doit retrouver son autonomie. Parce que quand une femme est autonome, elle peut subvenir facilement à ses besoins, aux besoins de ses enfants et également aux besoins de ses parents. Vous savez, de nos jours, les femmes sont de plus en plus battantes, les femmes sont de plus en plus travailleuses. Et je pense qu'en ayant son autonomie, ça fera en sorte qu'elle-même puisse comprendre les vraies réalités de la vie. Ça veut dire quoi? Peut-être par exemple, l'enfant a peut-être besoin d'un bonbon, elle n'aura pas toujours besoin d'appeler papa pour dire bon, j'ai besoin d'un bonbon, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. La femme en travaillant, elle-même s'auto-détermine, elle-même s'auto-gère. Et je pense que c'est une bonne chose pour toutes les femmes d'être autonomes, de s'occuper d'abord d'elles-mêmes, de s'occuper de leurs enfants. Et puis après, si le mariage arrive, c'est une bonne chose. Ça n'arrive pas, bon, qu'elle continue dans cet élan d'autonomie. Je pense que c'est une très bonne chose. La fille, et comme la jeune femme célibataire, doit prendre ses responsabilités, n'est-ce pas, doit chercher à être autonome, à ne pas dépendre de qui que ce soit. Cela arrangerait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, quand vous avez dit jeune fille célibataire, ça veut dire quoi? Deux mères célibataires, c'est ça, non? Oui. Ça veut dire qu'elle a pris l'option individuelle, n'est-ce pas, de faire un enfant. Évidemment, elle a fait un enfant avec n'importe qui. Maintenant, elle doit prendre ses responsabilités, n'est-ce pas, à tout faire pour élever cet enfant. Les filles africaines aujourd'hui doivent prendre, les filles africaines, notamment les filles camerounaises, je les appelle, elles doivent être autonomes, prendre leur responsabilité d'être responsables. Une fille ne doit pas toujours attendre quelque chose d'un enfant, d'un père ou bien quand vous dites fille célibataire, elle ne doit pas attendre tout le temps quelque chose de ses parents, attendre quelque chose d'un homme. Une fille doit s'assumer. Et c'est à travers cette responsabilité qu'elle prend, qu'elle force le respect, comme les filles européennes le font. Ah là là, c'est-à-dire, vous savez, on vit des situations, on parle, nous sommes là entre femmes, et ça nous permet aussi en même temps de faire des introspections de nous, de ce que nous vivons chaque jour. J'ai même envie de pleurer. I want to emphasize that those who sit and judge single mothers, honestly, you need to be in their shoes for you to know where it actually hurts. You need to be in their shoes because we just sit and judge them, like say all sort of rubbish, you're prostitute, you're this, you've been disowned, you've been... it's sad. It is sad. Je sais pas si je dois aller. Vas-y, Cathy. Now, we're living in a society, like we're saying off camera, we're living in a society where, first of all, you and I know getting pregnant out of wedlock, it's a big taboo. There's still family, there's still family that do not accept it. Talk less of you being a single mother, that is having a child, and maybe the man that got you pregnant deliberately refused or decided to just abandon you as a child. Now you're in a society where, or your family, first of all, you're emotionally stressed because your family is already finding it difficult to accept you and that child, because to them it's like a big disgrace. You've brought disgrace in the family, and you see yourself being emotionally stressed. You don't even take care of yourself, even to take off your own personal stuff, not to talk of your own child. It's a problem. Now, I want to ask you now, what strategies can be implemented in order to manage maybe these emotional struggles single mothers are facing, and also promote their well-being, and as well as removing them from or achieving a resilience for among single mothers? They should first accept the fact that they are not alone. Okay. They are not alone. Because what kills us today in a society is that
when you found yourself in such a situation, you think you are a failure. And that is what is wrong. You will never be the failure. You are not a failure. You are just someone who have taken a wrong decision. Yeah. And why taking a wrong decision, people around you should be in help in accompanying you in that decision, helping you to cope with that. You will not just stop yourself where somebody will say you are a failure, you are a taboo. No. Look forward. Go near people who are specialized in that. Go in network. Search for people that are working with those women. There are always people outside there militating in helping single mothers. There are even schools that are open, boarding school outside there that receive children without paying school fees. But that are things that we parents we are not afford. We don't know. I went to Génie Militaire in registering a child. I did not have money because she was not accepted in a lycée. When I arrived there, I went near the principal. He accepted in taking the child without asking for a pet. Wow. God. But we will also always go near people that will say give 100,000, give 50,000. It's not all about that. There are schools in every school outside, every government school. There are chances left for those children. The social. There are social children social side in the school. In the school. Every schools have that program. Yeah. Okay. Yes. Okay. Somebody is asking a question that what type of scholarship or grants, workshop are available to support single mothers in their educational and personal growth? Like, are they scholarships, workshop, trainings, or? There are many trainings. In my page in Facebook, Mom Chofo Peggy, you have many times I organize training sections that are free of charge. Okay. Some are paid, but you don't have to fear of coming near and say, I don't have such amount, I can. Because, when you organize a training section, there are many things gathered to make it be good. Okay. And we have partners outside there that can afford for some people. Yeah. And you cannot go in network and say somebody will receive it free. That will make many people will come. Why having the means to pay, they will not pay. Yes, we have. So you put there that they have to pay for material. But those who will come and say, no, Mom, that is my level, you will you will always be proud to accept those people, because that is giving them the opportunity to accept the others tomorrow. Mais comment donc maintenant faire accepter à ces femmes-là, justement, parce qu'il y a certaines qui n'y croient pratiquement pas qu'elles devraient, qui pensent que forcément il faut toujours qu'elles soient aidées par une tierce, un tiers, ou je sais pas, une personne de la famille ou un homme. Il faut absolument peut-être, il faut absolument qu'elle fasse une sorte de prostitution pour pouvoir élever ses enfants. On ne juge pas, mais dans leur tête, c'est la seule solution, l'ultime solution. Comment sortir, comment faire comprendre à celles-là qui pensent encore aujourd'hui qu'elles doivent sortir de ça, mais elles se disent que tout est contre moi. Tout est contre moi, tout est fini. Je n'ai même pas un copec pour pouvoir lancer, peut-être, je ne sais pas, moi-même vendre de l'eau, je ne sais pas, un truc comme ça. Comment faire comprendre justement à ces jeunes filles-là, ces jeunes mamans-là, ces mères célibataires, ce n'est pas toujours forcément les jeunes, parce qu'il y a même des femmes âgées de 50 ans, 45 ans, 50, qui sont aussi dans la même situation, qui élèvent leurs enfants, pas seulement un seul, 2, 3, et se disent que c'est terminé pour elles.
Tout d'abord, je vais dire, jeune femme de ton état, pourquoi accepter que le monde te dise que pour toi est fini? Quand tu as la possibilité de vivre, tu as encore de la chance. On ne peut pas seulement compter par des moyens financiers pour se sortir de l'état actuel où on se trouve. D'accord. La digitalisation, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous avons plusieurs portes qui nous sont ouvertes. Je vais toujours revenir sur l'histoire du dropshipping. Je vais vous dire, il y a des semaines où je vis de ce que je gagne en ligne. Pas parce que j'ai un produit que je vends. J'ai vu qu'on vend un vase à 3 000 francs. Je sais que ce vase, je peux le vendre à 10 000 francs. Je le publie à 10 000. J'arrive à trouver un client qui le prend à 7 000 francs, que j'appelle celui qui a publié le vase d'aller livrer, encaisser 7 000 francs, me faire le dépôt de 4 000 francs. Voilà. Wow. Oui. Mince. Non, c'est pas la frappe, Eric. Non, c'est C'est l'intelligence. Non, c'est intelligence. Wow. C'est de l'intelligence. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle le dropshipping. Dropshipping, Certaines ok. personnes vont dire, je vais aller apprendre le dropshipping. Il veut vendre sur Alibaba. Il veut vendre sur telle plateforme, sur telle plateforme. Non, il y a Facebook, il y a Instagram, où nous pouvons vendre. Il y a TikTok. Il suffit de connaître quelqu'un qui vend et connaître qui sont tes contacts. Tes abonnés ont des moyens. Tu peux prendre tout simplement un mouchoir qui se vend à 300 francs, tu décides de le vendre à 5 000 francs et tu vas trouver preneur. Et ce même vendeur à 3 000 à 300 ira livrer là-bas, va encaisser et fera ton dépôt. J'ai l'habitude de dire, nous avons des enfants, nous avons des opportunités. Juste en ayant un enfant, le souci pour cet enfant peut te permettre de déplacer des montagnes. Tu vas au marché avec ton bébé, en balade. Moi, il y a des jours où je quitte de chez moi, je vais me balader à la douche. Quand j'arrive dans une boutique où je vois, on vend les appareils de mise sous vide des aliments, on dit c'est 3 500, 4 000 francs. Je prends le numéro d'une fille dans cette boutique que je dis, tu as un livreur, elle me dit oui, j'ai quelqu'un qui peut livrer. D'accord. Désormais, on va faire affaire. Quand je publie, quand quelqu'un veut, je l'appelle, je lui dis, il y a quelqu'un qui est sur telle place, envoie le livret, il prend à 10 000 francs. Et quelques instants après, elle me fait mon Orange Money. Je ne suis pas sortie de chez moi, mais depuis le confort de ma maison, je gagne de l'argent. Wow. Il y a toutes ces petites choses-là que nous pouvons faire pour devenir autonomes. L'autonomisation ne se construit pas seulement derrière les banques, ça ne se construit pas derrière un bureau, mais c'est aussi par le quotidien. Il y a des femmes qui mettent la connexion tous les jours, je vous assure, mais qui sont là pour écouter les camoisses et autres sur le net. Alors qu'il y a de l'argent à se faire. Il y a de l'argent. Il y a des spécialistes en paresse dehors, excusez-moi de le dire. Oui. Il y a des femmes qui n'ont même pas envie de sortir de chez elles, même pour acheter le mouchoir. Le papier essuie tout là. Oui. Tu vois une brocante qui décharge les papiers essuie tout 500 francs. Tu n'as même pas de l'argent pour te faire un stock. Mais tu as son numéro, tu publies le papier essuie tout. Tu mets 2000 francs. Livraison à domicile. À partir de 3 achetés, livraison gratuite. Tu as pris à 500 francs. À partir de 3, c'est 6 000 francs. La livraison ne peut pas te coûter plus de 1000 francs. Tu as déjà encore 3 500 francs en poche. Et tu gères comme ça. On va dire, celle-là est toujours à la maison. Oh, son mari la garde bien. On lui donne des cadeaux, on l'habille et tout. Non. Tu es capable de travailler étant à la maison. Donc, toutes ces jeunes filles, tout ce que j'ai à leur dire, c'est que battez-vous, essayez de trouver des idées, sortez du lot. Ne pas scroller sur Facebook juste pour écouter le Njapap.
cherche des astuces. Sur Facebook, beaucoup de choses se vendent. Beaucoup même. Tu peux même acheter une formation de 10 000 francs sur Facebook en ligne. On te vend la formation de 10 000 francs en ligne. Certes, ce sont les œuvres de l'intelligence de quelqu'un, mais cette même formation en ligne qu'on te vend en vidéo, tu le vends à ton tour. La personne a vendu à 10 000, tu as acheté à 10 000, mais tu vends à 5 000 francs. Tu vas trouver même 20 personnes qui vont acheter la même formation que tu as acheté à 10 000, à 5 000. Ils auront acheté parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller acheter pour 10 000. Tu t'es donné les moyens d'acheter celui de 10 000, mais tu commercialises. Il y a plein d'idées, plein de manières de se rendre riche. Parfois, je contacte juste quelqu'un en ligne que je lui dis, bon, tu vends telle chose. Si moi je t'aide à vendre, je gagne quoi? Ça, c'est quand je ne veux pas te trahir et quand je n'ai pas les moyens d'acheter et après vendre. Quand tu me dis, bon, chaque formation de 5 000 que tu vas vendre, je vais te faire le dépôt de 2 000. Mais je vends. Ça me coûte quoi? J'ai juste partagé ta publication en mettant mon numéro et tout. C'est tout. C'est ça. C'est ça, avoir du tact. Avoir le mindset. Je dis souvent que non, nous n'avons pas le droit de pleurer. Quand tu as fait un enfant, tu dois l'offrir la possibilité de devenir quelqu'un de même. C'est ta responsabilité. Et nous, les mamans aussi, nous devons à notre tour inculquer cette idée-là aux enfants. Aujourd'hui, ma fille est capable, elle publie à ses camarades de classe. Elle vend. Quand je vois quelqu'un qui me dit, je peux t'importer 1 kilo de boucles d'oreilles à tel prix, je paye et puis je lui dis, tiens, c'est ton cadeau, tu me rembourses 15 000. Elle vend, elle me rembourse mon capital. Ça, c'est pour lui faire comprendre que tu peux devenir quelqu'un, pas seulement ce que tu apprends à l'école. Mais demain, ça peut devenir ton gagne-pain. Voilà, développer des talents. Oh là, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Peggy, pour ces très beaux conseils à l'endroit de la jeune femme, la mère célibataire. Peggy, tu es sur les réseaux sociaux? Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, exactement. Le nom, c'est Mom Chofo Peggy. Mom Chofo Peggy. Mom, là, c'est en anglais, M-U-M. Chofo, c'est comme on a vu sur votre nom sur, sur écrit là, Chofo Peggy. Mom Chofo Kola Peggy. Voilà. Sur Facebook. Et on la retrouve là pour, si vous avez besoin d'être coaché, ce sera aussi bien. Moi, j'ai capté quelques petites idées très intéressantes. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi à vous, grâce. Thank you Allez, so much. Cathy, nous on part, non? On vous dit au revoir et on se retrouve demain quand il sera 10 h avec le coach Francis Hérette qu'on retrouvera pour un autre coaching en développement, cette fois-ci d'entreprise. Dieu vous bénisse. Ciao. À demain. Ciao, ciao. Ciao.